Yo les gens, c'est Monster Jason. Donc aujourd'hui ça va être ma première vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer ma vidéo. Donc alors cette vidéo consiste à comment faire une chicha maison avec peu de matériel. Pour commencer, il vous faut du scotch, une bouteille de 1 litre vide, une canette découpée à un peu plus de la moitié, mais on prend l'arrière, une paille, un compas, un ciseau et un tuyau à chicha. Pour commencer, on va prendre la bouteille de 1 litre. On enlève le capuchon, on met ça de côté. On prend le compas, on prend la mine, enfin la pointe, et on va se mettre au milieu et on va faire un trou à la taille, à l'épaisseur ou la taille de la paille. Voilà, donc on fait le trou. Après vous faites un petit trou comme ça vite fait. Ensuite vous prenez votre ciseau et après pareil hein, vous faites un trou. Donc là vous laissez rentrer comme ça et vous tournez hein, pour que le trou est bien rond. Ensuite vous essayez un petit peu à chaque fois pour voir si ça rentre. Ouais, donc moi parfait, ça rentre. Donc là vous l'enfoncez et vous laissez quoi à peu près 1 cm dépasser. Ensuite, une fois ceci en fait, vous prenez votre bouteille. Voilà. Donc attendez, je vais essayer de d'enlever. Bah non, c'est pas grave. Donc vous prenez votre bouteille et à peu près entre le milieu et le bouchon, vous faites donc là par exemple ça de mon doigt jusqu'à mon pouce et le milieu, et vous prenez la moitié du doigt et de mon pouce. Donc moi le milieu c'est à peu près là. Donc on fait un petit repère. Moi je vais faire un petit point. Voilà. Donc faites un petit point. Et ensuite, attendez, je retrouve mon point. Il est où? Il est où? Il est là. Donc voilà. Donc vous faites des trous, hein. N'importe quel trou. J'essaie de faire ça. Non, donc on va essayer avec ça. Désolé, c'est parce que là, sur ma bouteille, ça s'est enfoncé. Voilà. Splendide. Et ensuite, une fois le petit trou que vous avez fait, donc attendez, je sais pas si vous voyez, il est là. Voilà. Donc dès que vous avez fait le petit trou, vous prenez votre ciseau, pareil, vous l'ouvrez et vous le rentrez à l'intérieur et vous percez. Et vous prenez l'épaisseur pour votre tuyau. Non, moi c'est pas ça. Voilà, donc vous prenez une épaisseur de tuyau. Donc attendez, je vais enlever le sopalin. C'était parce que là sur l'ancienne chicha, j'avais fait un peu gros trou, donc j'ai mis ça pour bien que ça tienne. Et normalement j'ai le joint. Même avec le joint c'était un peu trop gros. Donc revenons à la bouteille. Donc voilà, donc vous faites les trous à peu près à l'épaisseur. Donc là c'est trop petit comme ça, moi conseille vous rentrez les deux comme ça en même temps. Normalement ça devrait faire l'affaire. Voilà, et vous êtes parfait. Moi c'est parfait. J'ai un petit peu l'agrandir pour que mon joint puisse passer. Ah. Voilà. Non, je vais l'agrandir un petit peu comme ça mon joint il passe. On va faire ça. Hop.
Voilà, donc vous essayez de vous débrouiller jusqu'à ce que votre joint puisse rentrer. Voilà, donc vous débrouillez hein, pour que ça rentre. Voilà. Donc une fois que c'est rentré, vous allez tenir votre chicha parce que sinon avec le poids ça tombe. Vous allez prendre de l'eau et vous allez la remplir pour tester, pour voir si on peut tirer bien confortablement. Donc on met bien de l'eau. Normalement là ça tient bien. On met la paille. Il en manque un petit peu. On verse. Voilà. Là ça devrait faire l'affaire. Parfait. Donc à chaque fois ici ça doit dépasser d'à peu près pareil 1 cm ou 2 maximum. Donc là vous tirez, ça fait des bulles, c'est parfait. Parfait. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre votre canette. Donc vous allez la retourner et vous allez faire 5 trous comme cela. Donc vous faites des pas trop petits ni trop gros, des à peu près moyens. Et les trous servent comme foyer, enfin la canette sert comme foyer pour mettre votre tabac là-dedans. Et les trous servent à faire passer l'air pour que ça fait de la fumée dès que vous tirez. Donc faites les trous, moi j'ai déjà fait. Et ensuite vous avez juste à prendre le scotch pour bien que ça tienne. Prendre un petit bout, hein, tranquille. Voilà. Et vous avez juste à placer comme ça. Par contre faites attention que la paille qui est là ne touche pas le haut de votre de l'intérieur, parce que sinon ça fait foirer votre chat. Voilà. Je vais le retourner pour mieux le faire. Encore un petit bout. Voilà. Attendez. Je vais remettre un petit bout. Désolé pour le bruit, ça en fait énormément. Encore un petit bout et ce sera parfait. Et voilà. Donc ensuite, je vais chercher l'aluminium et j'arrive pour vous montrer. Voilà, donc vous prenez un petit bout d'aluminium. Bon, moi j'ai un peu exagéré, donc je vais le couper. Voilà. Et tout le temps, le côté brillant. Donc là, on voit que ça brille pas. Le côté brillant face à vous, comme ça, dès que vous mettez votre charbon, ça crame moins, donc vous l'utilisez plus longtemps votre charbon. Donc je vais vous expliquer une petite technique. Comment, par contre j'ai pas de goût, hein, désolé. Je vais vous expliquer une petite technique, donc comment bien mettre votre aluminium sur votre chat.
Donc en fait, vous le placez comme ça. Là, vous prenez la forme de votre foyer, donc moi de ma canette. Si c'est un foyer, vous prenez la forme avec votre main. Et vous faites... Attendez. Vous faites juste comme ça. Et après, vous prenez les côtés et vous tirez à ce que ce soit bien tendu, l'aluminium. Donc, ce côté est fait. Moi, je vais faire l'autre. Et après, vous serrez bien. Donc, voilà. Attendez, je vais mieux le serrer. Voilà, donc normalement, ça vous donne un petit truc bien plat comme ça. Donc, ensuite, vous pouvez lâcher. Et je vais vous montrer comment faire les trous. Alors les trous c'est simple. Soit il y en a qui font en rond, en escargot ou en étoile. Donc moi je vais faire des normales. Hein. Faites pas des trop gros, ni des trop petits, ni des trop grands. Moi je vous conseille. Parce que trop gros, il y a trop d'air qui passe. Donc ça fait que votre chicha va pas fumer parce qu'il y a trop d'air. Et trop petit, c'est, je peux vous dire, c'est bien. Enfin pas petit, mais il faut pas exagérer. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Prenez votre temps à bien faire les trous par contre. Hein. Et voilà, donc ça vous donne cela. Et voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc je vais m'approcher un peu. Et voilà. Donc moi je les ai fait aligner. Donc j'ai fait une colonne au milieu comme ça, une colonne comme ça, une colonne comme ça, 2 points là, une colonne comme ça, une colonne et 2 points. Et après vous avez juste à poser votre charbon, allumer et faire votre session. Donc voilà. Donc là la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, peace les gars.